Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans le centre-ville du Havre, juste à côté de l'hôtel de ville. J'étais allé faire une petite course à la Galerne, qui est la grande librairie dans ce quartier-là. Et puis pour rentrer chez moi, j'ai décidé de faire un petit détour pour passer à côté de la mer et sur le port. Alors d'abord dans le quartier de l'Eure, qui était la zone industrielle et portuaire avant que le port soit déplacé plus vers la Seine. Et puis je suis passé aussi un peu plus loin sur ce qui est maintenant le nouveau port. Alors on commence ici par contourner l'hôtel de ville, qu'on voit sur la gauche avec sa tour. Enfin on la voit pas bien parce qu'il y a mon bras devant, mais moi je le voyais très bien. Et on quitte ici pour aller prendre la rue Georges Braque, qui dirige droit vers la mer. Je crois qu'on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, cette rue. Elle est assez utile parce qu'elle fait la liaison entre l'hôtel de ville et la mer. C'est une alternative à l'avenue Foch où passe le tramway qui est sur notre gauche, de l'autre côté du parc, là sur notre gauche. Mais l'inconvénient, c'est que bien que alors, le trafic dedans est assez faible, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour accueillir un fort trafic, mais je trouve qu'il y a quand même trop de voitures pour la place disponible, et donc c'est toujours plus ou moins congestionné. On se retrouve sans arrêt en train voilà, là, comme en croisant un bus, ça arrête tout le monde. Finalement, on perd pas beaucoup de temps, et de toute façon, j'étais pas non plus. J'étais en train de me balader, donc c'est pas très grave, mais c'est un côté frustrant, je trouve, cette rue. On est tout le temps coincé derrière des voitures qui n'arrivent pas à avancer, et on voudrait les doubler, puis c'est pas possible. C'est un peu pénible. C'est un passage assez obligé. C'est une rue bien disposée et bien pratique pour se rapprocher de la mer. Ici, on prend le boulevard, ça s'appelle encore le boulevard Albert Ier. Et puis plus loin, ça deviendra l'avenue, le boulevard ou la rue, je sais plus, hein, Clémenceau. Sur la gauche, il y a le terminus du tramway, et sur la droite, il y a la plage. L'office du tourisme, c'est la partie la plus touristique de la ville, avec le port de Plaisance. Sur la droite, là, de l'autre côté des stationnements, il y a une piste cyclable qui est bidirectionnelle. Mais alors, je trouve que elle a même pas la largeur pour être unidirectionnelle. Il faudrait qu'elle soit même plus large que ça pour passer dans un seul sens, parce que c'est le long des portières. On peut pas doubler quelqu'un. C'est vraiment beaucoup trop étroit. En général, Je vous en prie. j'y mets pas les roues. Et puis là, on vient de voir passer la voiture blanche là, et puis il y avait une petite grise qui sortait de la station-service. En général, à ces endroits-là, on se fait soigneusement couper la route. Si quelqu'un sort, il ne regardera pas dans la piste, il va aller se placer dessus pour pouvoir regarder les voitures. Alors ici, j'arrive sur le grand quai qui a été refait il y a quelques années. C'était de la zone industrielle, enfin pas industrielle, mais c'était le terminal des ferries. Et ça a été tout refait en beaucoup de ronds, enfin béton très très lisse. Et ce béton très lisse absorbe pas absorbe pas l'eau, comme beaucoup de goudrons très lisses. Et donc ça fait des flaques dans lesquelles on peut rouler, ce qui m'amuse beaucoup. Comme on peut voir, c'est un endroit assez agréable pour se promener. Il y a plein d'enfants là qui se baladent en trottinette, qui tombent dans les flaques en trottinette même, ou en skateboard, ou en tout un tas de trucs amusants. Et puis un peu plus loin, là, on va voir un groupe de gens qui font de la gymnastique ou des pilates, ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, ils avaient l'air de bien s'amuser avec de la musique. Et puis moi, je m'amusais bien aussi, comme un petit fou, parce que quand il y a l'eau qui fait des petits chemins comme ça, on peut rouler dedans en essayant de rester. C'est extrêmement amusant, vous en conviendrez. Il avait plu ce matin là, c'est pour ça que c'est encore mouillé. Rouler dans les flaques, c'est bête et salissant, certes, mais c'est rigolo. Il avait plu ce matin là, et à voir les nuages là, en regardant les images, ça demandait que à pleuvoir à nouveau. On se retrouve à nouveau là, ce carrefour, la seule façon de passer tranquillement, c'est d'attendre que tout le monde soit au rouge et de se glisser dedans. C'est vraiment
la meilleure façon que j'ai trouvé de passer à cet endroit-là. Ah ouais, il n'y avait pas un mètre. Notez bien cette petite voiture verte un peu nerveuse, on va la retrouver. Ici, là, au carrefour précédent, j'ai pris à droite parce que j'avais une flèche jaune pour pouvoir tourner à droite. Et c'est un truc que quand je me promène, en fait, je fais assez souvent ça. Je vais de carrefour en carrefour en décidant selon la situation au carrefour où est-ce que je vais aller. C'est assez. Ça permet de pas trop réfléchir à où on va aller plus loin. Au bout d'un moment, il faut quand même se dire il faut peut-être songer à rentrer, mais c'est une bonne façon de se balader et d'éventuellement de découvrir des coins de la ville qu'on connaît pas. Ah mais c'est le nerveux de tout à l'heure. Effectivement, on retrouve la petite voiture verte énervée, qui a d'ailleurs à ce moment-là mis un gros coup d'accélérateur pas nécessaire. Ici, on est ça y est, on arrive dans la partie qui était la zone industrielle et portuaire. Il y a toujours des grues de chantier naval sur la droite. Il y a encore des cales de radoux qui sont utilisées de temps en temps. Et puis là, on voit qu'il y a le terre-plein central de cette rue là, il est dessiné avec les anciens rails de chemin de fer qui étaient dans la rue. Les rails de chemin de fer, d'ailleurs, on en recoupe sur ce carrefour là, totonk, 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 comme une sorte de gros passager de niveau. Là, donc tout le quartier à gauche c'était industriel, puis maintenant c'est plus des logements. Quoique là, sur la gauche, c'est toujours un peu des regards. Et là, à gauche, les gros blocs gris, là, c'est des logements en conteneurs. Alors c'est amusant, je suis déjà rentré dans un jour, c'est vraiment... C'est comme un appartement, mais tout en longueur, parce qu'il est dans un conteneur, et un conteneur, c'est tout en longueur, donc c'est disposé un peu bizarrement. Ils ont mis du sable sur les pavés, hein. C'était déjà pas Jojo avant. Le segment Strava, à cet endroit-là, il s'appelle Paris-Roubaix dans le Havre. Effectivement, c'est une bonne description de l'endroit. Ici, je prends à gauche dans une rue qui est beaucoup trop large. Je sais pas si on voit bien, enfin, pas vraiment de façade à façade parce qu'il n'y a pas de façade, mais en comptant les trottoirs, elle fait 30 mètres de large, j'ai mesuré. Enfin, sur la carte, pas en vrai, j'ai pas tiré une chaîne d'arpenteur de droite à gauche, mais bref, elle fait 30 mètres de large. Je sais pas si on se rend bien compte, c'est la largeur du boulevard Haussmann à Paris ou du cours Gambetta à Lyon. Et pourtant, il doit y avoir, je sais pas, 10 voitures par jour. Il y a la place de mettre une rangée d'arbres, 4 rangées de stationnement, plus une sorte de voie pour piétons au milieu, plus. Enfin bref. Et en fait, je pense elle a été tracée au bulldozer au milieu de ce qu'il y avait avant dans les années. Dans les années 50 ou 60, je pense, pour faire de la zone portuaire, quand on avait besoin de place pour mettre des camions et des wagons de chemin de fer. Je crois qu'il y avait des négociants en bois dans ce quartier-là, qu'effectivement, si on veut charger et décharger des troncs d'arbres, on est content d'avoir un petit peu de place. Mais de nos jours, comme il n'y a plus cette industrie à cet endroit-là, bah, on se retrouve juste avec une rue beaucoup trop large. Ici, c'est la fin du segment Paris-Roubaix dans le Havre dont je parlais tout à l'heure. Et quand on le fait en entier, quand on a fait un petit détour pour éviter les pavés, là, mais quand on reste sur les pavés toute la longueur et qu'on se retrouve sur ce goudron qui n'a rien d'exceptionnel, on a quand même l'impression d'arriver sur un billard après avoir trembloté pendant quelques centaines de mètres. Ça n'a rien à voir avec les pavés des Champs-Élysées, hein, c'est beaucoup plus rugueux. En fait, je vais faire demi-tour et je vais aller là-bas. Voilà, je fais des manœuvres pas très académiques pour tourner à droite et prendre ce pont, le pont 5, qui mène vers le nouveau port. Alors on voit à droite, là, il y a les cheminées de la centrale à charbon qui fonctionnent de moins en moins souvent, puis qui va s'arrêter bientôt. Tous les signes concordent pour montrer ça. Et on tourne ici dans l'avenue du 16e port, qui elle aussi une rue extrêmement large comme celle où on était tout à l'heure, mais pour le coup il y a de la circulation. Alors pas à l'heure où je suis passé, mais il y a des fois où il y a de la circulation, puisque c'est un accès pour tous les camions, entre autres au port. Là par exemple, il y en a un devant.
Je me suis demandé si j'allais m'accrocher à lui pour accélérer facilement, mais j'ai pas osé. C'est un truc qu'on on voit des fois des gens faire ça dans des vidéos, mais ça me paraît vraiment un truc dangereux. Puis si quelqu'un s'accrochait à ma voiture pendant que je roule, je sais pas très bien comment je réagirais, parce que on se dit que si on met un coup de volant, on va tuer la personne. Donc là, c'est un carrefour rigolo, parce qu'il est un peu compliqué, ça part dans tous les sens, et il y a des voies de chemin de fer en plus au milieu. Après, il y a des gens qui doublent alors qu'ils allaient pas beaucoup plus vite et qui n'ont pas franchement la place de se rabattre, mais à la rigueur, c'est pas très grave. Alors on revient ici par le pont 6, on était allé de l'autre côté du canal par le pont 5. Euh, Au Havre, il y a plein de ponts. Alors les ponts 1 et 2, ils n'existent plus. Les ponts 3 et 4, c'est plus des ponts, c'est devenu un peu des sortes de digues, donc les bateaux passent plus, mais on peut passer par-dessus en voiture ou à pied. Puis après, il y a les ponts 5, 6, 7, 8, et puis il y a le 7 bis qui a été rajouté plus tard. Et puis aussi le pont rouge, mais il n'est pas sur le même canal. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez prendre un plan du Havre et voir si on peut trouver un itinéraire qui passe une seule fois par chacun des ponts. Il y a des villes où c'est possible, et il y a des villes où c'est pas possible. Il y a une ville en Autriche qui est connue pour le fait que ce soit pas possible. Si un jour vous avez rien à faire, vous pouvez faire ça. Moi, je me suis pas posé la question pour le Havre encore. Je le ferai peut-être un jour. Et puis, ben voilà, l'air de rien, on se retrouve sur le pont Blanqui. Donc on arrive dans le quartier de Graville. Je vais vous dire à bientôt, et merci d'avoir regardé.